Bonsoir! Alors aujourd'hui reviens vers vous. Bonsoir! Je reviens vers vous la deuxième semaine d'emprunt. Cette semaine, j'ai emprunté vraiment des livres sur la vie quotidienne ou romantique. J'avoue que je suis un peu dans ma semaine prout-prout là, je sais pas ce qui m'arrive. Donc on commence avec De l'autre côté de l'horizon d'Hinata Nakamura dans la collection Moonlight sur de la vie quotidienne et c'était vraiment léger, ça fait du bien de le lire. Donc là on est avec un jeune travailleur qui s'appelle Miyake, mais il en peut plus déjà de son travail. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie et de temps. Et du coup, il va aller postuler sur une petite île où il y a un bureau de poste qui s'ouvre, donc voilà, pour qu'il y devienne le directeur. Et en fait, il va avoir l'aide d'une jeune fille qui est encore au lycée. Il va se redécouvrir parce qu'être loin de Tokyo et de tout ce qui s'y passe, on se retrouve vraiment avec soi-même. C'est vraiment hyper touchant, on revient aux choses essentielles de la vie et voilà, c'est vraiment un titre qui nous montre qu'on en oublie l'essentiel en fait quand on est dans le tourbillon du travail. Donc vraiment voilà, si vous voulez une belle histoire avec de beaux dessins, il y a De l'autre côté de l'horizon. Ensuite le deuxième c'est Le secret de Madoka par Deme Kinyobashi aux éditions Akata. J'adore les éditions Akata. On est vraiment sur un message sur la transidentité. On est avec Madoka qui est un jeune garçon mais qui adore s'habiller en fille. Avec sa sœur, en fait, il est habitué à porter plein de ses créations. Et en fait, il a changé d'école et il entre dans une nouvelle école sous l'identité d'un garçon. Sûrement parce qu'il s'est passé des choses dans son ancienne école. Et en fait, il y a un jeune garçon dans cette classe qui est très froid et en fait Madoka lui dit mais moi j'aime les garçons virils et en fait on voit que ce jeune garçon il le prend un peu mal et en fait on découvre qu'ils sont voisins. En réalité ce jeune garçon est une fille, donc en fait voilà, c'est vraiment deux personnalités à l'identité transgenre. Sauf que cette jeune fille assume totalement son côté garçon. Mais lui, Madoka, se cache parce que voilà, il a déjà eu des problèmes. Et lui, Madoka va garder sa réelle identité transgenre. Et voilà, et du coup, c'est toute cette amitié entre deux personnes qui se comprennent profondément. Et voilà, c'est vraiment très beau. C'est un one-shot. Si vous voulez une belle histoire sur la transidentité, il y a Le secret de Madoka. Troisième empreinte de ma semaine, c'est Sans expérience, donc de chez Delcourt Tonkam, par Mayumi Nase. Alors en fait, Sans expérience, c'est vraiment un manga, c'est une série, hein, hyper fun, parce qu'en fait, c'est deux personnes qui vont se rencontrer et qui vont se marier extrêmement rapidement, sans forcément des sentiments profonds l'un envers l'autre. En fait, voilà, d'où le titre, ils sont vraiment sans expérience, ils n'ont jamais eu de relation amoureuse. Et en fait, voilà, c'est toute la découverte de l'autre, la découverte d'une vie de couple et d'une vie amoureuse. Aussi, ce qui m'a plu dans celui-ci, c'est qu'il y a quand même une raison, c'est-à-dire que oui, on peut se dire que c'est une expérience de lire un couple qui n'a même pas vécu avant de se marier. Cette jeune fille, elle a quand même une raison de faire ça. Vraiment, du coup, c'est hyper intriguant de voir cette évolution-là. Donc, vraiment, Sans expérience, si vous voulez passer un très bon moment, vous voulez rigoler aussi, et c'est pour vous, Sans expérience. Le quatrième et dernier emprunt de la semaine, c'est Dans les yeux de Lia. Alors, au dessin, nous avons Kunya. Et au scénario, nous avons la célèbre Carbone. Et ce sera aux éditions Dupuis. J'ai que le tome 2 et 3. Le 1, je l'avais déjà lu il y a quelques mois, mais là, je voulais vraiment finir. C'est qu'en 3 tomes. Il est assez unique dans le sens où c'est une BD jeunesse. Young adulte, hein, mais jeunesse, de thriller, quoi. C'est sur du droit, c'est sur de la justice, donc vraiment, je voulais tenter l'expérience. Donc en fait, Lia est une jeune fille qui s'est fait renverser quand elle avait 16 ans. Et en fait, celui qui a fait ça est parti. Donc l'a laissée pour morte dehors. Et en fait, à 20 ans, elle décide de faire un stage dans un cabinet d'avocats. Mais bien évidemment, pas n'importe lequel. C'est l'avocat qui avait commencé à prendre en charge son dossier.
Et du coup, en fait, elle change d'identité et elle rentre en tant que stagiaire. Et en fait, elle recherche le dossier qui concerne son affaire à elle. Son dossier qui a été fermé de manière précoce et inattendue. Le silence a été acheté. Donc voilà, là, elle peut vraiment découvrir qui a fait ça et surtout lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc voilà, c'est vraiment une BD extrêmement intelligente. On s'attache beaucoup à l'IA. Et pareil, les dessins, ils sont juste trop bien. Je vais les montrer. Ils sont vraiment topissimes. Il y a un côté strict pour le côté droit et justice, mais il y a aussi un côté doux et poétique. Et vraiment, voilà, c'est vraiment une très très bonne série en 3 tomes. Et voilà, elle se dévore comme au petit matin. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire s'il y en a un que vous avez envie de lire particulièrement ou s'il y a même des idées vidéo. J'attends vos retours et à poète!